Elles sont là partout, tout le temps. Antennes relais, GSM ou encore Wi-Fi, les ondes électromagnétiques font partie de notre quotidien. Ce samedi, la Fondation contre le cancer organisait une matinée d'information à ce sujet. Au micro, un panel d'experts pour établir des vérités et tordre le cou aux idées reçues. Exemple avec le micro-ondes. Les appareils modernes offrent vraiment toutes les garanties. La seule petite précaution qu'on peut avoir, c'est de vérifier lorsque le four vieillit que la porte ferme toujours bien, que les joints soient bien propres et ne soient pas abîmés. En 20 ans, les téléphones portables ont envahi la Belgique à une vitesse fulgurante. Beaucoup se posent la question de la dangerosité de ces appareils et leur lien avec le cancer du cerveau. On n'a pas de raison nécessairement de penser que pour un usager courant du GSM, il y aura effectivement un risque pour autant qu'il fasse un usage, disons, raisonnable, qu'il ne soit pas plus de 30 minutes avec le GSM collé à l'oreille tous les jours. Pour l'instant, pas de conclusion formelle donc concernant le GSM. Il vaut mieux dès lors appliquer le principe de précaution. Certains indices font qu'on va rester prudent. On va donc conseiller d'utiliser une oreillette Bluetooth surtout. On va surtout essayer globalement de protéger les enfants. Les enfants, c'est quand même la cible la plus fragile par rapport aux ondes et s'il y a un danger, c'est quand même eux qui vont être le plus à risque. 35% des cancers sont provoqués par une mauvaise alimentation. 30% sont causés par le tabac, 13% restent d'origine inconnue. Alors, ondes ou pas, les experts affirment qu'il faudra encore 10 à 15 ans pour que les études livrent leurs conclusions définitives.